Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui un sujet qui est à la fois d'actualité et qui fait un peu partie du passé, mais qui pourrait également parler de l'avenir. Eh bien, nous allons nous intéresser à cette fameuse réforme des retraites qui a fait tant parler d'elle il y a quelques mois encore, qui fait à nouveau parler d'elle pendant cette période d'élection législative, puisque nous sommes en plein entre l'entre-deux tours au moment où je réalise ce tirage de tarot voyance. Alors, les divers candidats nous annonce des changements, des promesses de revenir plus ou moins sur cette réforme, et donc c'est un peu le brouhaha. Du coup je vais tenter, je dis bien je vais tenter, en fonction des outils qui sont les miens, de cet art divinatoire qu'est la voyance. J'ai beau préciser que c'est un art, et il y a encore qui comprennent pas. Bon voilà, en fonction de cet art divinatoire qu'est la voyance, on va essayer de voir ce que nous disent, ce que nous images, les arcanes du tarot, pour nous permettre d'avoir une projection, au moins de réfléchir dans quel sens cela peut aller. Je parle bien de projection et d'inspiration et que vont évoquer les arcanes. Nous n'avons pas de certitude absolue. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, comme à chaque fois. Bien, écoutez, on va commencer avec le tarot de Marseille, et puis je vais aussi éclairer les arcanes du tarot de Marseille avec le tarot basque. J'essaierai de vous faire une lecture de chacune des arcanes et des associations d'arcanes en les présentant sur la vidéo, de manière à ce que vous puissiez aussi vous faire votre propre opinion, vous inspirer et pouvoir réfléchir. Je rappelle quand même que ces tirages ont pour but de pouvoir prendre un peu d'altitude et de réfléchir, loin du brouhaha, du quotidien, des médias, etc. Et puis voilà, et à la fin je ferai la synthèse de ce que moi je ressens, et puis vous pourrez aussi, je vous invite d'ailleurs à faire preuve de votre libre arbitre et faire votre propre synthèse. Bien sûr, si vous appréciez ces tirages, je vous invite à mettre un gros like, un gros j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez ou vous m'écoutez. Si vous me regardez notamment, si vous m'écoutez plutôt notamment sur les podcasts, vous avez le lien de la vidéo qui est dans la description. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis si vous me regardez sur YouTube, écoutez, je vous invite à visiter les liens qui sont présents dans la description. Voilà, il peut y avoir des ressources, des services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins, de vos questions, etc. Allez, on y va. Ça commence. Maintenant que nous avons fixé le sujet, le cadre dont nous n'allons pas sortir, la question est bel et bien, est-ce que nous allons avoir des changements concernant cette dernière réforme des retraites? Eh bien, on va voir ça avec le tarot. Alors je mélange les cartes. Je vais couper. Et voilà, on va y aller. Bon, alors j'ai un petit soleil voilé aujourd'hui chez moi. Début d'été quand même assez mitigé. Il a pas mal plu hier en fin de journée. Bon, c'est à l'image du printemps. Voilà. Espérons quand même que ça va s'arranger. Allez, bien, j'ai sorti la force, l'impératrice, le diable, la lune. Bon, j'ai peut-être bien fait de faire ce tirage. L'inspiration n'a peut-être pas été trop mauvaise, parce que ça promet encore d'être agité cette histoire, visiblement. Donc restez bien jusqu'au bout. Et je vous invite à bien tout écouter, rester jusqu'au bout. Ça évitera de faire des déductions hâtives, comme font certaines personnes qui n'ont été finalement que 20 secondes. Alors, zouf, j'ai sorti sur cette force le soleil, le diable est recouvert par la lune, et ben dites. Et voilà, je sors encore les cartes. Bon, allez. Alors, pour symboliser le passé, alors ça va peut-être vous parler, pour symboliser le passé de cette réforme, je rappelle qu'elle a déjà été, entre guillemets, validée il y a quelques mois, j'ai sorti l'impératrice, mais ça fait partie du passé, donc finalement on voit cette impératrice qui trône, et finalement, donc on voit que cette réforme a été passée à l'époque où elle a été validée, donc c'est pas si vieux, il y a quelques mois. On pourrait comme ça, en regardant cette impératrice qui trône majestueusement sur son trône forcément, penser que ça y est, c'était définitivement acquis, que c'était passé. Pour autant on voit
pour l'instant, le tarot est cohérent avec, je pense, avec la situation que nous vivons. On voit quand même que j'ai sorti l'arcane de la force et que finalement le sujet qui semblait refermé, validé et tout, on voit que nous voyons cette femme ici ouvrir un peu la gueule du lion et réouvrir le sujet finalement quelque part, que le truc il n'est pas forcément autant passé que cela et que forcément, et ça va parler notamment cette période d'élection où on parle beaucoup du sujet, enfin les différents candidats parlent beaucoup du sujet. J'ai sorti de l'arcane le soleil et qui vient recouvrir donc cette femme qui rouvre le sujet finalement, qui reprend en main cette situation. Et on voit deux personnages qui tentent de discuter, de s'accorder, finalement de s'accorder avec nous, simples citoyens, et sous l'énergie du soleil. Donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là, parce que l'énergie quand même assez... Alors on sent qu'il y a la force, la prise en main des choses, mais il y a quand même la lumière, c'est sous l'énergie du soleil, la force en elle-même fait qu'il y a une forme de maîtrise des choses et qui me laisse penser quand même, à l'instant où j'en parle, que le sujet n'est pas refermé complètement, c'est pas complètement acté comme ça pouvait sembler l'être au moment où ça a été validé, et que pour l'instant, il y a une réelle volonté de venir apporter une réponse à ça ou de moduler ça. En tout cas, on va aller voir un petit peu plus loin dans le tarot. Bon, je pense que le sujet est quand même là. Aujourd'hui, pour l'instant, il est encore assez paisible. Il pourrait passer vers une période un peu plus houleuse, un peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce que quand on voit vers quoi ça tend, et c'est cela qui va être intéressant de voir un peu plus loin dans le tirage, j'ai sorti quand même l'arcane le diable, qui n'est pas forcément une énergie super sympathique. Et cet arcane le diable est elle-même recouverte par l'arcane la lune, qui quand même est assez annonciatrice de blocage. Alors, je pense qu'il va y avoir quand même encore à nouveau ce sujet qui va revenir sur la table et qui va entraîner des discussions assez enflammées, tout particulièrement à l'Assemblée nationale, puisque c'est là que se choisissent, se déroulent les choses de ce domaine. Mais on voit quand même par rapport à son diable qu'il y a ce sujet finalement qui est là, auquel pas mal de personnes sont attachés, semblent enchaînés. On a deux personnages qui sont comme ça attachés au trône du diable. Ces personnes d'ailleurs, ça pourrait être nous. Nous sommes attachés à des décisions qui sont prises pour nous, mais sujet qui est quand même, on voit bien, assez controversé, assez enflammé. C'est l'énergie du diable et qui a une forme de blocage par rapport à cela, de manque de visibilité. Alors l'idée qui me vient par rapport à ce manque de visibilité, c'est que c'est peut-être pas la bonne idée, je dis c'est l'idée, le ressenti qui me revient, je vous laisse vous faire le vôtre, c'est qu'un ressenti, mais le ressenti qui me vient de cela, c'est que le sujet n'est pas clos parce que l'essentiel de la population n'était vraiment pas trop d'accord sur cette réforme. En même temps, il y a sans doute une nécessité de faire quelque chose par rapport à cela, de prendre des mesures. En même temps, il y a sans doute un manque de visibilité pour des raisons que j'ignore complètement, mais on pourrait imaginer que c'est l'évolution, par exemple, de l'économie, l'évolution de comment va vieillir la population dans les années qui viennent. Est-ce qu'elle sera toujours en meilleure santé ? Est-ce qu'elle sera en moins bonne santé ? Ça peut faire partie des facteurs qui rendent la décision difficile parce qu'on peut manquer de visibilité. Enfin, on peut, pas nous, mais les personnes qui sont amenées à devoir décider de cela, peuvent manquer de visibilité pour tout un tas de facteurs qui manquent, qui ne sont pas à leur disposition. Donc, c'est assez difficile de prendre des décisions, quelles que soient les personnes et quels que soient les partis politiques qui seront amenés à prendre des décisions. En tout cas, on sent que par rapport à la Lune, ça manque de visibilité et qu'il y a des facteurs de blocage. Alors, les facteurs de blocage, il y a aussi, on voit deux loups qui s'imposent ici. C'est aussi parfois pour des raisons d'idées. On ne veut pas revenir sur ces décisions. Voilà, ça peut être aussi un facteur de blocage. Du coup, tout ça risque d'entraîner encore des périodes assez enflammées.
notamment qu'on voit avec le diable, et puis du coup le fait de reparler de ces sujets, que de renflammer les débats, risque peut-être de réentraîner finalement des manifestations. On pourrait, à mon avis, se retrouver avec un sujet majeur juste après ces élections. Cette réforme des retraites pourrait tout à fait redevenir, me semble-t-il, par rapport à la projection que j'en ai sur le tarot. Je répète que nous sommes dans le domaine de la prédiction et de l'imagerie liée aux cartes, pas de la certitude absolue. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une énergie qui semble assez bloquée et qui devient assez électrique, qui risque de se remanifester assez rapidement, parce que je vous disais, je pense que ce sera un sujet qui reviendra assez rapidement après ces élections législatives, parce que c'est ce que j'ai sur le tapis à court terme, dans les... si on veut symboliser les 3, 4 mois qui viennent, 6 mois qui viennent, maxi, je ressors cet arcane la lune, ce facteur de blocage, ce manque de visibilité, et du coup j'ai quand même une bonne nouvelle dans un second temps, parce que comme ça va redevenir un sujet majeur, visiblement, par rapport à ce que semble vouloir nous exprimer le tarot, il y a l'ermite qui est venu recouvrir ces arcanes qui sont assez enflammés. Alors, quand même, petite chose, si vous me suivez régulièrement, vous m'entendez souvent parler de la lune. La lune, elle peut s'interpréter de plusieurs manières, et comme beaucoup de situations dans la vie, il y a toujours des gens qui seront pour, des gens qui seront contre, des gens qui préfèrent la couleur rouge, d'autres qui préfèrent la couleur bleue, vous voyez, d'autres qui préfèrent sucré, d'autres qui préfèrent salé. Donc la lune est un peu aussi sous de multiples facettes, parce que finalement elle est le monde du cauchemar, bien entendu, elle est le monde du manque de visibilité, elle est le monde des illusions, choses qui ne sont pas forcément réalisables, mais elle est aussi le monde du rêve où on peut s'imaginer construire autre chose. Est-ce que la bonne nouvelle dans cette période assez confuse, c'est que la lune peut avoir cet aspect positif d'imaginer les choses autrement, et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que je finis par avoir quand même l'ermite qui réapparaît sur la lune dans cette période où ça va être assez fortement et âprement discuté, que je situerai moi vers l'automne, vers la rentrée et vers l'automne. Et l'ermite il fait quoi par rapport à cette lune? Il me dit j'y vois pas grand chose. Genre, je vais montrer l'arcane pour si vous regardez la vidéo, mais l'ermite il dit je ne vois pas grand chose, mais avant de décider je veux quand même savoir ce que je fais et ce qui est réellement faisable. Et donc on a ce personnage qui est un sage, quelqu'un qui réfléchit profondément, qui a une grande expérience de la vie, qui sort couvert, vêtu, qui prend de la lumière et qui prend son bâton pour assurer sa marche, et puis aussi c'est un peu sa boussole, et qui s'en va voir au bout du chemin ce qui se passe et ce qui peut se projeter. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, il apprend de façon étayée, il va prendre tous les renseignements, toutes les informations et toutes les possibilités qu'il y a. Si la situation n'est pas claire, il va aller voir au bout, ou voir où c'est plus clair ce qui se passe vraiment. Et donc on voit quelque chose qui pourrait bouger, mais de façon structurée et cohérente, et pas sous l'effet, de décisions qui seraient pas complètes, ou qui manqueraient d'éléments, ou qui feraient preuve d'orgueil tout simplement. Voilà, ce sera quelque chose on voit qu'il y aura à un moment donné une reprise en main des choses, et c'est-à-dire qu'on va réouvrir le dossier, à mon sens. On va réouvrir le dossier et on va véritablement, fondamentalement retravailler ça profondément. En tout cas, c'est ce que me semble laisser augurer l'ermite. En tout cas, il y aura cette volonté qui semble vouloir se présenter vers l'automne. Bien, si on va un petit peu plus loin, je sors l'arcane la justice et je ressors la force. Donc là on est plutôt dans les 6 à 8 mois. Et donc cette association d'arcanes, alors la justice, c'est l'équilibre, quelque chose de juste, donc plutôt quelque part une forme nouvelle. Et on voit la force, cette femme qui triomphe et qui réussit, qui tient le sujet en main. Ce qui me laisse penser quand même que un peu sur la piste que nous a mis notre ami l'ermite à l'instant, nous pourrions avoir quelque chose qui pourrait être retravaillé et sembler quand même plus juste et correspondre plus à la réalité de celle que nous vivons, nous, maintenant, ou même si c'est pas encore complètement acté dans les 6 mois que semble évoquer le tarot. Nous serons vraiment en train de travailler nous, pas nous, mais les personnes qui auront la possibilité de travailler ce sujet, sénateurs, députés, les députés en premier lieu,
seront à la recherche d'une solution plus équilibrée, dans le sens qu'elle correspondra mieux à la réalité du moment et aux attentes qui ont été exprimées de nous. Donc j'ai vraiment l'impression, par rapport à ce tirage, je parle bien d'une impression, d'un sentiment, que le sujet va être réouvert et va être retravaillé, ce sujet de cette réforme des retraites qui semblait entériné jusqu'ici, comme nous l'avons vu au début avec l'impératrice. Donc dans ce qui rythme ça, j'ai vraiment cette sensation que ça va bouger. J'ai sorti la roue de fortune avec le magicien. Alors attention, parce que le magicien, il y a encore une part d'illusion. Attention, fausses promesses, aux choses un peu trop belles. Il y a quand même des impératifs et des contraintes qui sont bel et bien là et auxquelles on ne pourra pas se soustraire complètement. Mais aussi une manière de transformer les choses, d'accord ? Et la roue de fortune nous laisse entendre qu'il y a des évolutions. C'est une roue qui tourne et qu'il va falloir trancher. À nouveau, on a un personnage dessus qui va trancher, donc qui dit trancher dit prise de décision, dit qu'on va forcément choisir, réouvrir ce dossier pour retrancher des choses, acter des choses. Donc ça laisse entendre qu'il y a vraiment le sujet va être réouvert et retravaillé. Dans la leçon à tirer, je vois quoi ? J'ai sorti le mat et le pendu. Alors le mat, on voit un personnage qui avance, qui fait des avancées, qui croit à sa bonne étoile, qui part à l'aventure et donc nous indique là aussi quelque part un mouvement, un déplacement. Il a la culotte déchirée, donc on pense quand même que le sujet lui a fait laisser des plumes. Il part en croyant à sa bonne étoile et pas grand chose. Et que j'ai sorti cet arcane, le pendu, qui laisse entendre aussi que ce personnage il peut se retrouver dans des situations assez inconfortables. Donc attention quand même, alors je parle de notre côté, il y a sans doute des personnes qui voudront changer fondamentalement les choses, pleines de bonnes intentions, je pense que ce sera plein de croyants leur bonne étoile et tout, et qui en chemin quand même s'apercevront que les choses sont un peu difficiles, pourront se retrouver dans des situations inconfortables, et devront donc être amenés à changer la donne, à retourner cette situation. Et j'ai un autre message qui est dessus. Alors ce sera à voir, je vais mettre quand même beaucoup conditionnel parce qu'on va être à la fin de ce cycle et on est quasiment dans un an. Mais j'ai sorti quand même 2 fois l'étoile et la tempérance qui pèsent le pour et le contre. Je pense que du coup j'ai tendance à penser que ça va se faire en plusieurs temps. Il y a une première projet. Il y a une idée quand même que ce sujet de réforme des retraites va revenir sur la table et qui va être assez âprement discuté, qui va ressoulever quand même une forme d'expression. Je pense qu'on pourrait, oui, effectivement, quand le sujet va être discuté, revoir quand même des manifestations, des gens dire on n'est pas du tout d'accord avec ce qui a été voté, on n'en veut pas et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà, ça je vois. Du coup, ça va entraîner que ça va devoir être rediscuté, retravaillé ce sujet. Enfin voilà, c'est le sentiment que j'ai par rapport au tarot. Et si vous regardez la vidéo, les arcanes, je vous laisse vous faire votre propre ressenti. Le mien est que ce sujet va revenir sur la table et que ça va être retravaillé, que ça va entraîner quand même des débats assez passionnés. La première idée, ça va être de modifier, d'apporter des modifications telles qu'elles sont imaginées au jour d'aujourd'hui. Je dis bien imaginées parce qu'on a sorti la lune et notamment le magicien qui sont des personnages qui sont lancés dans l'imaginaire, un peu dans l'illusion aussi. Et en dépit de cela, quand même, ils vont savoir percevoir en cours de chemin. Je pense que modifier ou apporter juste des aménagements ne va pas être forcément suffisant. Et je vais le mettre aussi au conditionnel, mon résultat, parce que je rappelle qu'on n'est pas dans la certitude absolue et tant pis pour les personnes qui sont un peu fanatiques, qui pensent qu'on est dans le absolument cartésien, mais le sentiment c'est que vu que j'ai la tempérance et 2 fois l'étoile, c'est que finalement on va peut-être décider plutôt de refaire une nouvelle réforme, parce que l'étoile sortie 2 fois laisse quand même entendre qu'on va vider de sa substance le passé, donc on parle de la réforme telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, et que ça va être tellement vidé de cette substance que avec la tempérance à peser le pour et le contre, il est fort possible qu'à l'issue de tout cela, de toutes ces discussions et de toutes ces... On aura tellement changé les choses, on aura tellement modifié de choses à l'intérieur de cette réforme qui est en cours actuellement, on trouvera une solution équilibrée, mais à mon sens ça nécessitera que finalement il y aura une nouvelle réforme qui reviendra remplacer celle qui est en cours actuellement.
Parce que voilà, on aura tellement modifié de choses, on aura pris tellement en compte de paramètres, il se sera passé, il y aura encore eu des événements qui seront venus apporter leur lot d'informations, que du coup il paraîtra sans doute plus logique, c'est un peu mon sentiment, de refaire une nouvelle réforme plutôt que de simplement modifier celle qui est existante, tellement il y aura de choses qui auront pu être modifiées à l'intérieur de celle-ci. Pour autant, ça ne signifie pas forcément fondamentalement qu'on va tous avoir la retraite à 40 ans. Je prends un exemple volontairement excessif pour symboliser les choses. Mais ça voudra dire qu'on aura quelque chose qui sera sans doute plus... qui nous paraîtra, nous, monsieur, madame, tout le monde, puis directement concerné par ceci, qui nous paraîtra plus adapté, plus conforme à nos situations réelles. J'ai un peu l'impression que en tout cas, voilà, la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, aussi parce qu'elle semble ne pas correspondre à la majorité des situations telles qu'elles sont vécues par nous autres travailleurs sur le terrain. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a sorti la justice, on va arriver à quelque chose qui est plus juste parce que ça prendra beaucoup plus en compte la globalité des attentes de chacun et de ce que chacun vit, et du coup quelle que soit la décision sera plutôt bien perçue. Pour autant, est-ce que je vois pas forcément une retraite qui arriverait beaucoup plus jeune. Voilà, je pense qu'on restera quand même sur une situation alors je parle globalement, parce que du coup ça concerne des millions de personnes, mais bien certes il y aura peut-être des personnes qui finalement pourront partir beaucoup plus tôt et d'autres qui partiront plus tard, mais là le sujet n'est pas de savoir quelle sera la prochaine réforme des retraites, le contenu, je rappelle, mais globalement il y aura des aménagements qui nous seront plus profitables. Je ne pense pas qu'on aura forcément un recul de l'âge énorme, donc inutile d'espérer la retraite à 40 ans, comme je répète, je prends un âge volontairement excessif pour imaginer les choses. Par contre, ce sera plus adapté. Voilà, on pourrait penser que l'âge recule pas beaucoup, reste à peu près celui qui est fixé au jour d'aujourd'hui, mais avec des possibilités de départ, des aménagements sur le départ, peut-être des retraites progressives ou beaucoup plus marquées en fonction des secteurs d'activité, de l'état de santé de la personne, de l'état de fatigue de la personne, des choses comme ça. Voilà, on voit quelque chose qui est plus adapté aux personnes. Ça peut être assez intéressant d'ailleurs, ça irait assez dans le sens de l'évolution de la gestion politique des choses dans l'avenir, puisque dans un récent tirage, je vous invite à le regarder, j'avais quand même une idée de démocratie beaucoup plus participative dans le futur. On verra ce que ça donnera. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction. Donc voilà, je pense pas que voilà... Si on nous promettait de une retraite à 55 ans, je dirais, je pense pas que ça se produira, même si la personne le fait en toute bonne foi, même si elle pense vraiment pouvoir le faire. Je pense qu'elle arriverait à être confrontée à des situations qui ne lui permettraient pas de le faire, même si elle le fait en toute bienveillance. Donc je pense qu'on restera quand même sur des âges de départ qui sont autour de celui qui est fixé au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça variera d'un an, mais pas, voilà, on n'aura pas la retraite à 40 ans ni à 55, ça j'y crois pas. Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus adapté à la situation vraie de la majorité des personnes, il y aura malheureusement toujours des exceptions, mais ça je pense qu'il y a des aménagements beaucoup plus adaptés, un meilleur suivi, individualisé, des possibilités de chacun. Je pense qu'on pourrait se retrouver sur quelque chose comme ça, et du coup... ça nécessitera sans doute une nouvelle réforme. C'est pour ça que j'ai tendance à opter pour cette situation finale. Je pense que donc on s'orientera plutôt vers une nouvelle réforme, mais il faudra à peu près attendre un an pour ça, donc ce qui entraînera que celle qui a lieu au jour d'aujourd'hui ne sera plus tout à fait en cours, elle sera remplacée par une nouvelle. Voilà, j'ai plutôt l'impression qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça, mais voilà, pour l'instant le sujet est quand même assez épineux, c'est assez bloqué, donc il faut rester assez prudent par rapport à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous promet,
même si les promesses peuvent être faites de bonne foi, il y a encore tout un tas de facteurs qui sont qui ne permettent pas véritablement encore de juger. C'est encore assez compliqué, assez obscur. Et puis voilà, il y a tout un tas d'énergies, de volontés qui font que voilà, c'est l'énergie du diable et que c'est encore assez complexe de pouvoir projeter. Mon idée pour faire la synthèse, c'est que oui, le sujet revient assez rapidement sur la table, donc c'est fait partie des sujets qui sont bel et bien, voilà, beaucoup de candidats nous en parlent et ça fait bel et bien partie des sujets qui semblent être dans leurs préoccupations. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue. Ça fait partie donc des sujets qui sont bel et bien au cœur des préoccupations, ça fait partie des sujets qui vont bel et bien être prioritaires dans ces discussions qui vont revenir assez rapidement sur la table et surtout à l'Assemblée. Ça va être assez suivi, je pense que la population va y porter à nouveau, va porter sa parole, et donc il serait pas étonnant qu'on ait quelques manifestations à ce sujet qui réapparaissent au moment de la rentrée à l'automne. Mais on a quand même ce message positif qu'il y a une situation juste, équilibrée, que c'est bel et bien repris en main, on va dire, avec une forme de maîtrise. Mais que voilà, ce sera pas juste une adaptation, ça me paraît pas tout à fait possible, ça va être beaucoup plus qu'une adaptation, ça va être quelque chose qui est repris à zéro, me semble-t-il. Pour ça qu'on a sorti l'ermite et qui, fort des éléments manquants ou des pièces du puzzle qui manquent encore un peu aujourd'hui, une fois qu'elles seront réunies, entraînera autre chose, de plus individualisé, de plus, je pense, adapté à chacun d'entre nous. Voilà, alors c'est toujours assez dense et assez difficile de pouvoir gérer toutes les énergies qui sont dans ce genre de tirage, puisque forcément ça c'est, comment dire, ça fait intervenir beaucoup de personnes, et que ce soit parmi les personnes qui vont avoir à décider de ce genre de situation, et puis aussi qui vont être concernées par la situation. Nous sommes des millions. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile de gérer les énergies que quand c'est la question de madame ou de monsieur Dupont qui voudrait savoir tel sujet le concernant. Là, voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir des réponses. Mais bon, ça reste un exercice quand même assez intéressant. Voilà, ça concerne des millions de personnes et de multiples interlocuteurs. Donc, à mon sens, c'est un sujet qui va véritablement faire partie des sujets qui seront abordés. Ce ne sont pas que des simples promesses de campagne. Ça ne va pas forcément se passer de la manière qu'imaginent les personnes qui nous proposent de revenir sur le sujet, parce que quand elles vont être dans le cœur du sujet, elles vont être face à des éléments ou des fois des pièces de puzzle qui vont leur manquer pour pouvoir prendre des décisions telles qu'elles les imaginent au jour d'aujourd'hui, même si elles le font en toute bienveillance et en toute bonne foi. Mais ça va faire partie des sujets qui ne sont pas clos, contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser l'impératrice. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas clos au jour d'aujourd'hui, cette réforme des retraites, et on voit que ça va être assez tendu, assez électrique à nouveau pendant un temps, mais qu'on va trouver quand même une solution apaisée au final. Ça aura été finalement utile, un peu cette agitation, parce qu'il y aura une décision finale qui me semble être, pour l'instant, on est un peu loin et un peu au bout de ce que je peux avoir au niveau de mes prédictions, mais qui entraînera à mon avis une nouvelle réforme, mais qui sera plus qui sera plus populaire, parce qu'elle nous semblera plus nous correspondre et adapter aux besoins qui sont les nôtres et qui seront les nôtres au moment où l'âge de cette retraite approchera pour chacun d'entre nous, et donc l'outil sera beaucoup plus modulable, beaucoup plus adaptable, et me semble-t-il, je dis bien me semble-t-il, plus conforme à chacune de nos situations. Voilà pour ce tirage un peu dense, j'espère qu'il aura pu vous éclairer, vous faire réfléchir, prendre un petit peu de recul, ou vous inspirer en fonction de vos situations. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un like, un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et à vous abonner à la chaîne YouTube, bien entendu. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description. Quant à moi, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.